La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, franchement, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. De nos jours, j'aimerais vraiment interpeller nos parents et des parents aussi qui vraiment qui gâchent l'avenir de leurs filles. Vous savez, dans la vie, quand ta propre fille sort avec un jeune homme ou ta propre fille sort avec un monsieur, même si vous les parents, vous n'êtes pas d'accord, demandez l'avis de votre fille d'abord. Demandez l'avis, c'est-à-dire vous-même demandez l'accord, c'est-à-dire demandez d'abord votre fille, demandez-la, posez-lui les questions. Ce gars que tu es ensemble avec lui là, est-ce que toi tu vois ça comment? Est-ce que ça peut aller de l'avant? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Et à travers ça maintenant que vous allez vraiment vous imposer pour ou pas pour. Voilà un jeune homme qui m'explique l'histoire, comment lui il a gâché son dos. Il partait travailler au moulin, il partait faire ceci parce qu'il avait enceinté une jeune fille. Il avait enceinté une jeune fille. Voilà comment c'est le problème du monde qui est venu sur sa tête. Parce que les parents ne voulaient pas. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Or, grâce à une histoire qui s'est passée ici que lui, il est venu relater pour lui-même qu'il est en train de traverser. On vous dit, chaque histoire là, les histoires qu'on partage avec vous, d'autres même se retrouvent aussi dans les mêmes conditions. D'autres même aussi, c'est déjà passé, puis eux-mêmes s'assoient, puis ils réfléchissent. Ah, ça là, ça m'avait déjà arrivé. Hein. Voici comment ça se passe. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il était là, il sortait avec une jeune fille étrangère, en Côte d'Ivoire, que je ne vais pas dire la nationalité en guillemets. Et du coup, ils étaient, je peux dire, mineurs, 15 ans, 16 ans. Et dans ça, jusqu'à quand la fille est tombée enceinte. Lorsque la fille tombe enceinte, voilà, les parents de la fille n'ont pas accepté. Bon, ce sont les deux mineurs. Comment on va faire l'affaire là? Au moins, si parmi eux, garçon était adulte, et puis la fille qui était mineure, elle est tombée enceinte, on peut voir ce cas-là. On va dire non, ça là, vraiment, il a fait quelques crimes, c'est pas bon. Mais deux mineurs, on va juger leur affaire comment? La fille est déjà enceinte. Voilà les parents qui s'imposent pour dire non. Pourquoi il a enceinté la fille en question? Lui, il a quoi? Il veut faire quoi? Il veut faire ceci, il veut faire cela. Vous-même, vous savez très bien que c'est-à-dire la fille en question, elle était goéga avec le jeune homme en question. Mais vous l'avez laissé. Elle est tombée enceinte maintenant, c'est là où vous allez vous imposer? Non. Mais les parents, jusqu'à les frères de la fille en question, cherchaient le jeune homme pour le frapper. Pour le bastonner copieusement. Mais Dieu merci que lui aussi, dans le village, franchement, lui s'est échappé et il allait se cacher, c'est un vieillard. Ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et voilà comment la fille en question, ses parents lui ont dit non, que, vu qu'il t'a enceinté là, voyez les deux conditions. Soit il reste ici, il va s'occuper de toi, ou soit il faut lui dire, ses parents n'ont qu'à venir se présenter ici. Or, le jeune homme en question, lui, ses parents n'étaient pas il y a Daoukro, plutôt. Daoukro, c'est un village, mais c'est devenu maintenant ville là. Donc, du coup, ses parents n'étaient pas à Daoukro. Donc, comment il va faire pour que ses parents puissent venir et puis ils vont aller régler ce discours-là? La fille dit à son copain, ah, vraiment, il faut envoyer tes parents. Il dit, moi, mes parents ne sont pas là, mais quand même, je vais déléguer au moins d'autres tontons, d'autres, je peux dire, si il dit tonton, ça veut dire ceux que je respecte, ceux qui me respectent aussi, les grands frères, etc., etc. La fille dit non, il faut toi mettre tes parents. Donc au fur et à mesure, jusqu'à le jeune homme, il envoie sa mère vient se présenter. Voilà comment le jeune homme, à l'âge de 15 ans, il a commencé à faire des travaux pas possibles. Il a commencé à faire des déchargements que les grandes personnes peuvent, c'est-à-dire les adultes peuvent charger. Eux-mêmes vont dire, mais le jeune homme en question, il a commencé à se battre pour qu'il puisse s'occuper de la grossesse. Le jeune homme en question, l'argent qu'il gagnait, il voyait que c'était petit. Il allait au moulin. Au moulin encore, il a vu que c'est petit. Il allait faire autre boulot encore.
Mais malgré ça, Dieu merci qu'on dit quand il y a une bonne mère, la maman aussi disait, bon d'accord, tu ne peux pas tout faire ça là. Moi, je vais vraiment m'en charger pour la... Je vais m'en charger pour faire d'autres choses. Et toi aussi, à la fin, tu donnes un peu et tu fais tout ton possible pour organiser des trucs de trousseau. Il dit, ok, maman, il n'y a pas de problème. La fille aussi, elle aussi, elle se débrouillait aussi. Elle disait à ses parents que oui, c'est mon copain là qui me donne à manger. C'est lui qui me donne l'argent de manger. Or, elle aussi, elle se débrouillait pour vraiment essuyer le visage de ce jeune homme en question qui est le père de son enfant. C'est ça qu'on appelle une bonne fille. Elle n'a pas fait dire que ici, tomber enceinte ici à la maison. Ici. Non, mais elle était très jeune. Elle ne voulait pas que le jeune homme en question puisse avoir des problèmes. Mais elle s'est cassée aussi la tête, mais elle faisait de son mieux. Voilà, au fur et à mesure, tout se passait bien. Jusqu'à le jeune homme, il allait dans un village, pas possible, en brousse même. Il n'y avait pas de réseau là-bas. Mais il faisait tout son possible. Quand on vous dit tout son possible, pour que la fille puisse être à l'aise. Et les mois passent, les mois passent. Les mois passent, les mois passent. Le jeune homme n'a jamais manqué un rond. C'est-à-dire un mois même, n'a jamais manqué un mois sans donner de l'argent à la fille. Mais la fille de montrer ça à ses parents que voyez ce que mon copain a fait. Voyez ceci, le père de l'enfant m'a donné. C'est-à-dire qu'elle était honnête parce qu'elle aimait vraiment le jeune homme. Le jeune homme aussi l'aimait aussi. C'est-à-dire on appelle ça amour de jeunesse. Donc les deux s'aimaient bien, bien. Mais c'est les parents là qui s'imposaient un peu sur cette relation. Et voilà comment le temps qui passe, et on est dedans. La fille en question, le jeune homme, il allait en brousse pour travailler. Il apprend là-bas que la fille a accouché. Tellement heureux. Ses amis qui travaillaient avec eux, vraiment ceux qui étaient là-bas, eux tous aussi étaient nouveau papa. Vous savez très bien, quand tu es un nouveau père, tu es stressé. C'est comme une nouvelle mère, elle aussi elle est stressée pour attraper l'enfant. Toi, mais tu regardes l'enfant et puis tu dis, c'est moi qui fais ça quoi. Tu es content. Ceux qui n'ont pas encore fait enfant, vous allez faire, vous allez voir. Non, mais tu regardes l'enfant comme ça. C'est bon enfant. Et puis, c'est joli à voir. Donc, du coup, il était vraiment content. 2 jours après, il a demandé permission à son patron. Il est venu à Daoukro. Il vient à Daoukro vraiment pour voir l'enfant. On dit non que oui. L'enfant est décédé. Ils sont allés enterrer l'enfant. Le jeune homme dit, mais ça a été rapide. Vous ne m'avez pas attendu. Même, je n'ai pas appris que oui, mon enfant est décédé. C'est quand je viens ici, à Daoukro, maintenant en ville, que vous venez m'annoncer que oui, mon enfant est mort. Ok. Allons-y, vous allez me montrer la tombe de mon enfant. Moi, je vais voir la tombe de mon enfant. Et puis, je vais creuser encore le trou pour voir si l'enfant là est dedans. On dit non, vous voyez les parents de la fille, ils disent non, c'est pas ça. C'est juste, nous, on a donné l'enfant là aux jeunes même qu'on ne connaissait pas. C'est eux qui sont là enterrés. Mais attends, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. On dit quelqu'un est mort. Et vous donnez ça à des inconnus que vous ne connaissez pas. Ils n'ont qu'à l'enterrer la personne. Mais attendez. Donc, on nous prend au sérieux un peu là. C'est quelle foutaise ça là souvent. C'est qu'on appelle ça, c'est quelle foutaise handicapée là. C'est quelle foutaise handicapée. Le jeune homme dit non, sa mère est venue. Sa mère dit non, ça là aussi, elle ne peut pas avaler pilule de ça. Parce que c'est foutaise. C'est vraiment foutaise parce qu'elles ont saigné. C'est-à-dire eux tous, ils ont tout fait pour que cette fille-là vraiment accouche normalement. Mais toutes ces dépenses qu'ils ont fait, regarde les parents en question, je pense qu'eux, ils ont caché l'enfant pour faire croire au truc que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et voilà, le jeune homme n'a pas accepté. Le jeune homme dit non, sa mère dit non, ils vont aller à la police. Donc, les vieux qui sont au quartier là-bas, qui le respectaient, et puis que lui, il respectait, les vieux ont dit non, que, mon petit, cette affaire-là, il faut laisser tomber. Ils ont caché l'enfant. Tôt ou tard, cet enfant-là va te chercher. Tôt ou tard, cet enfant-là va te chercher. Mais moi, j'aimerais vraiment dire à nos parents qui disent non que oui, tôt ou tard, cet enfant-là va t'aider et va venir te chercher. Souvent, là, il y a des enfants là. C'est-à-dire, la mère va aller cacher l'enfant. C'est fini comme ça. C'est-à-dire, la mère peut dire non que ton papa est décédé.
Où l'enfant va chercher. Ils ont déjà lavé le cerveau que ton père est décédé. Ton père est décédé. Est-ce que tu vas aller chercher ton père? C'est quand tu apprends que ton père est vivant que tu vas commencer à chercher. Mais où? Dans là où l'enfant même encore nouveau-né, ils l'ont caché. Soit ils l'ont envoyé dans leur pays là-bas. Et du coup, cet enfant-là, on lui dit non que ton papa est décédé. Est-ce que l'enfant peut avoir le courage de dire je vais aller voir mes grands-parents? Est-ce que l'enfant peut avoir le courage? Donc arrêtez ça. Mon frère, moi si j'étais à ta place, c'est mieux d'aller à la police. C'est mieux d'aller à la police et puis on va dire affaire là. Parce que c'est trop facile. Tu as fait des dépenses, humiliation pas possible. Tu es encore très jeune, à 15 ans, tu allais casser ton dos en train de soulever des trucs pas possibles, lourds. Toi, mais tu dis ton dos te fait mal. À cause de tout ça là, pour que au moins cette humiliation ne touche pas à ta famille. Il ne faudrait pas qu'on dise non que toi tu es ceci, toi tu es cela, mais tu as tout fait. Et aujourd'hui on vient te dire non que oui. Toi, ton enfant est mort. Et sans même montrer la tombe de ton enfant. Et puis les gens viennent dire non que ils ont donné ça aux inconnus. Ils sont allés enterrer l'enfant. Mais attendez. Arrêtez débile. Moi, ceux qui lui donnent les idées pour dire non que oui, mon frère, oui, mon petit, tôt ou tard l'enfant va te retourner. C'était avant on disait ça. Avant là, nos parents là, eux, ils n'étaient pas dans le mensonge. Eux n'étaient pas dans le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Parce que si l'enfant est bien là-bas, là, c'est quand l'enfant énerve les gens qui ont lui dit non que ton père, salaud là, ton père est ceci, ton père comme ça, c'est là l'enfant. Mais si l'enfant est normal, il est clair, il est obéissant, qui va venir dire non que oui, ton père est comme ça? Ou ton père encore vivant? Qui? Donc c'est rare. C'est rare, je vous dis. Mais s'ils ont déjà fait le lavage des cerveaux, ou il est encore petit, c'est fini. Ou il est encore petit. Elle va aller dans son pays, on lui donne un mari là-bas, l'enfant est nouveau-né. Et puis elle dit à ce truc, oui, voyez ton père tu es là. L'enfant va se grandir à ça, il va dire papa, papa, et puis ça roule. Oh, ce n'est pas son vrai père. Qui va lui dire non que oui? Celui-là, ce n'est pas ton père. Qui? Qui va lui dire? Donc, s'il vous plaît, de grâce, des choses comme ça, si ça vous arrive là, mon frère, où tu peux taper, il faut taper. N'attends pas que oui, quand l'enfant va grandir, l'enfant va me chercher. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va me chercher. Ça, c'était autant. C'était autant. Et aussi souvent, c'est quand l'enfant t'énerve et que l'enfant fait des bêtises que tu dis, je vais t'amener, voilà, je te donner le nom de ta mère ou je te donner le nom de ton père. Là maintenant, tu sais que l'enfant est en train de te faire chier. C'est là que tu vas dire. Mais si l'enfant est correct, qui va venir dire? Si l'enfant fait le bonheur de cette famille, qui va venir dire non que ton père est comme ça et où il est ici? Personne. L'enfant est parti comme ça, c'est fini. L'enfant est parti comme ça. L'enfant est là. Là, on peut prendre cet enfant-là pour aller donner ça à sa soeur. C'est-à-dire la soeur ou c'est-à-dire le frère ou un truc comme ça. Et puis, la fille en question. Mon frère, moi, ce qu'il voulait te dire, il faut vraiment dialoguer avec la fille en question. Elle t'aime. Vous, c'est mais c'est à toi. Je lui dis, pardon, dis-moi la vérité. Parce que c'est pour nous deux, on a souffert pour avoir cet enfant-là. Dis-moi la vérité. Je ne vais pas te dire quelque chose de méchant ou etc. etc. Je ne vais pas aussi dire à tes parents que oui, c'est toi qui m'as dit. Mais moi, je sais comment procéder. Je sais comment faire et ça va sortir. Tu vas voir. La fille, mais tu peux la prendre. Vous allez aller à la police pour dire non, voici, ça va. Et puis tu lui dis non, que faut pas, ses parents vont être au courant que oui, c'est elle qui a dit. Et ils n'ont qu'à faire tout le possible. Tu vas voir, ça va sortir. Ils vont coincer. Ils vont coincer sa famille. Mais ses parents mais vont venir témoigner pour lui. L'enfant est ici, l'enfant est comme ça. C'est trop facile. De nos jours où on est là. De nos jours où on est maintenant. D'autres même peuvent prendre cet enfant-là pour aller le sacrifier. Toi, tu ne sais pas. Ils vont aller le vendre à quelqu'un et la personne va le sacrifier. Toi, tu ne sais pas. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez les parents. Quand vous voyez vos enfants en train de faire une relation, etc., si ça ne vous plaît pas, c'est mieux de vous dire à mettre en main. Ou l'enfant se donne à fond et puis ils sont dedans, grossesse, et puis vous dites non que oui, c'est comme ça, comme ça. Non, arrêtez ça. Parce que toi-même, si demain vous vous imposez là, si toi-même là, c'est-à-dire la femme que toi tu as mariée, si ses parents s'imposeraient, est-ce que toi tu allais gagner ça? Réfléchissez aussi à ça. Réfléchissez sur ce côté-là aussi. Ne pensez pas à vous seulement. Non. Ne pensez pas à vous seulement. Arrêtez ça. Parce que quand vous pensez à vous seulement, vraiment c'est chiant, c'est énervant. Vous pensez qu'à vous seulement. Oui, c'est moi seulement. Non, c'est pas comme ça se passe. Je vous demande pardon.
Les parents, ils vous demandent pardon sur ce côté-là. Voilà comment le jeune homme en question, il a la richesse de son enfant. Parce qu'on ne lui a pas montré la tombe de son enfant. Et aussi, des gens même ont dit non, que c'est les inconnus qui sont allés l'enterrer. Comment on peut prendre des inconnus pour aller enterrer un enfant ou un être humain? Où vous avez déjà vu ça? L'enfant est là. Ou soit ils ont donné l'enfant à d'autres. C'est-à-dire, dans la famille, il y a quelqu'un qui cherche un enfant ou il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais m'occuper de l'enfant. Ils ont envoyé ça à telle personne. Ou soit encore, si c'est pour faire sacrifice, ils ont fait sacrifice à ton enfant. Point barre, c'est ça, tu es là. Sinon, l'enfant encore en vie ou l'enfant, ils ont fait quelque chose à ça. Sinon, l'enfant n'est pas mort comme ça, ils l'ont enterré facilement. Non, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile à ça. Ah oui. La famille, voici l'histoire là vraiment que j'ai relatée. J'aimerais vraiment vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.